Dominique Boulanger pour Groupe Martillot à Bois-des-Filions, en face du 52 logements. À toutes les vidéos ou presque, je commence toujours en disant « Ça a grossi, c'est impressionnant, il y a du trafic, il y a plein de camions. » Là, il n'y a pas de plein de camions, j'arrive exactement dans l'heure du dîner. Je pense que les gars sont dans la roulotte. Allons voir. Salut Francis. Oui, salut Dan. J'arrive pendant le break, pendant le lunch. Ouais, c'est les vacances, hein. Ouais, t'arrives pendant le lunch, on a fini justement Gant Sablé. On a une belle journée chaude aujourd'hui. On va aller faire le tour ensemble. Alright. Yes, Francis. Donc, on a été raccordé. Ouais, bon point. C'est ça qu'on a fait la semaine dernière. Ça, c'est la partie que ça fait longtemps qu'on attendait. Le raccordement des services sanitaires pluviales Lac-Éduc. Donc, on attendait l'autorisation du ministère des Transports du Québec. On a eu notre permission. On attendait également que la Ville approuve la demande pour le projet. Les deux ont accepté. On a eu notre date. Ça a dû être fait de nuit vendredi passé. Comme quoi, il faut toujours s'adapter. Les plans qu'on a d'ingénierie, que la Ville a fourni, tout ça. En vraie vie, c'était pas ça. Il y avait des services qui passaient à un endroit qui ne devaient pas passer. Pour faire une histoire courte, finalement, on a dû même empiéter chez le voisin la patch d'asphalte qu'on a faite. On a même défait le trottoir chez le voisin pour aller chercher nos services. Puis, ils ont fait les travaux de 8 h le soir jusqu'à 8 h le matin, où ils devaient remettre la chaussée en état, mais sans l'asphalte. On a laissé ça sur du sable et de la 3/4 compactée pendant la fin de semaine. Lundi, le gaz est passé, on a raccordé. Puis finalement, mardi, on a pu faire la patch. Et là, voici ce que ça donne. Bel job. On a du gaz. Lundi, au retour du week-end, ils ont fait la partie du raccordement dans le boulevard. Et puis mardi, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la section sur le privé. Donc, toute la ligne de gaz est sur le terrain du propriétaire. Ils sont venus excaver tout le long de la ligne de l'eau. Puis ici, c'est où ce qu'on rentre à l'intérieur pour notre gaz, finalement, qui va alimenter les chaudières pour chauffer le bâtiment. Okay. Ça, pour les aires communes, parce que les logements sont électriques pareil, là. Le MTQ et la Ville avaient des exigences que ça nous obligeait à faire tout en même temps le même jour, si on veut. Ce qui est logique à quelque part. Oui, mais dur à... En tout cas, ça a marché. Ça a marché, il y a des cheveux blancs tout autour du coco, mais on l'a eu, là, c'est fait. Oui, mon Dominique? C'était quoi la question déjà? Je sais pas. Il y a un travailleur qui s'en vient, là, on va le faire. Là, on fait un changement de machine. Nous autres, on fonctionnait au chauffage à l'huile. Là, on avait nos gros canons qui coûtent très cher pour chauffer. Ça consomme beaucoup, mais c'est temporaire. Là, avec nos lignes de gaz naturel, on remplace notre chauffage à l'huile par ce que j'ai derrière moi. Puis ça, chaque machine, c'est 350 000 BTU. On en a fait installer 3. Fait que, qu'est-ce qu'on voit au fond? C'est mon main, si on veut, qui lui, on l'a fait mettre près du mur pour pas que ça nuise au coffrage quand on va décoffrer tout ça, qu'il puisse rester sans nuire. Et vis-à-vis chaque machine, là on les voit pas tous à l'écran, mais j'en ai 3 bien répartis, j'ai une connexion, puis l'équipement est branché dessus. Fait que déjà, il termine ça En fait, devrait terminer très bientôt parce qu'à 1 h, j'ai l'inspection. En théorie, tout est beau, je peux déjà tout allumer. Fait qu'on va toiler, fermer tous les trous, dès ce soir, c'est chauffé. Qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est les colonnes préfaites que le groupe Magma a fait à la shop directement. Donc, c'est vraiment pour que les colonnes soient à l'abri du gel. Fait qu'ils font toutes 5 pieds. Puis, de ces colonnes-là, il va juste avoir une petite portion 6 pouces apparent au-dessus de notre stationnement qu'on va faire beaucoup plus tard.
Donc on peut voir l'installation qui est derrière moi, on coule ça dans à peu près 1 heure. Donc on peut voir où est-ce qu'ils ont coulé le béton. Ensuite, ils ont coulé des couvertures. Ouais. Puis ici, on a coulé du plywood. Fait qu'on coule tout. Là, les toiles qu'on a mis de côté, c'est pour se préparer à protéger l'autre partie de l'âme. Puis c'est juste intéressant de voir là, tout le moule qui a été décoffré, l'armature qui passe à travers. Ils ont même fait une clé dans le coffrage. Donc ça veut dire qu'ils ont mis un demi-tuyau de PVC pour que ça fasse une forme qu'en décoffrant, le béton de la nouvelle coulée va aller rentrer, on prend à l'intérieur de l'autre partie pour faire la clé. Puis nous, ben, juste avant les fêtes, on va se retrouver à gérer la partie au-dessus du garage. On va devoir faire la marquise et le porte-à-faux en avant au retour des vacances. C'était beaucoup de gestion, comme je dis depuis le début, ici, la logistique, puis l'horaire, t'as fait, mais en 2 jours, t'apprends quelque chose qui change quelque chose, et ça, c'est l'effet domino. Ça fait qu'au final, ben, on va avoir juste la partie du garage faite, et au retour, on va devoir finir du coffrage qu'on aurait voulu faire avant. Mais on s'adapte. C'est ce qui met fin à cet épisode. Merci de partager, donner vos commentaires, donner des likes. On se voit la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Oh! T'es-tu lavé les mains? Ben oui!